Voilà, je pense que nous allons démarrer tranquillement. Il y a encore des personnes qui se connectent. Mais donc, nous allons parler ce soir orientation en lycée, en se posant la question de comment bien accompagner les élèves dans cet enjeu qui est majeur pour eux. Euh, c'est un enjeu qui génère énormément de stress pour eux, pour leur famille, comme vous le savez. Et donc, au programme de ce soir, et pour faire écho à la nouvelle édition de notre Pass Lycée, qui a déjà des milliers d'élèves dans ce parcours d'orientation, ce soir, nous avions envie de vous parler avec Linda Guyon, qui est une des co-autrices de cet ouvrage, vraiment de comment bien les accompagner et comment bien vous accompagner, vous aussi. Et donc, on vous propose ce soir au programme 3 axes principaux, et en particulier, voilà, pour commencer, comment guider l'introspection des élèves. Parce qu'évidemment, une bonne orientation, c'est une orientation où on s'appuie sur, une bonne connaissance de soi. Donc, comment on fait avec des adolescents, qui cherchent leur voie, comment on fait pour les aider, dans cette mission? Il faut évidemment aussi leur faire découvrir l'étendue des possibles qui s'ouvrent devant eux, à la fois, dans la découverte du monde professionnel et dans leur parcours d'orientation. Et ça afin de lever le plus de freins, le plus d'idées reçues qu'ils pourraient avoir. Et enfin, on va vous parler, de vous et de comment vous accompagner dans cette mission qui vous incombe, qui est une mission, difficile et néanmoins cruciale pour les élèves. Donc voilà. Donc pour, vous en parler ce soir, on a le plaisir d'accueillir, Linda Guyon qui est co-autrice de cet ouvrage. Linda, je te laisse te présenter. Oui, bonsoir. Donc, je suis moi-même de profession consultante en reconversion et orientation, mais j'ai fait à l'origine, enfin, mes études initiales sont des études pour être professeur d'éducation physique. Donc, j'ai toujours eu cette appétence pour la pédagogie, pour la transmission. Et il y a quelques années, ça fait une dizaine d'années, là, j'ai rencontré Véronique Blanc qui a fondé l'association Rencontre Entreprises Enseignants. Et quelque temps après, j'ai pris sa relève, au niveau de la présidence, justement parce que c'était pour moi l'occasion d'accompagner les enseignants, sur, des outils, des formations et des approches, qui traitent des sujets que je connais bien puisque ça fait plus d'une quinzaine d'années que je fais de la reconversion de l'orientation et en même temps, relier un petit peu, ma formation initiale avec, la pédagogie. Donc voilà, je suis ravie d'être avec vous ce soir et j'espère qu'on va pouvoir répondre, à toutes vos questions et que ça va pouvoir vraiment vous guider. En tout cas, sachez que dans l'équipe, on est tous des passionnés. Ce sujet, ça fait, 3-4 ans qu'on le mène avec Hachette, Technique, Éducation. Et que ce soit l'équipe d'Hachette ou nous, on a pris ce sujet à bras-le-corps et ça nous vraiment passionne d'essayer d'apporter le plus possible, heu, pour une transmission la plus efficace possible. Voilà, j'ai fait Merci long. Linda. Pas de souci, c'est parti. On commence avec le premier axe sur, l'introspection des élèves et comment, les guider. Linda, c'est à toi. Oui, alors, pourquoi est-ce que c'est fondamental de guider l'élève, dans l'introspection? Parce que c'est une des briques souvent, qu'on oublie et qui est assez fondamentale, ne serait-ce que alors, il faut savoir que déjà dans la démarche globale, on a l'idée d'apprendre à l'élève à s'orienter de manière à ce qu'il puisse le faire tout au long de sa vie. On est vraiment parti de cette idée-là et du coup, dans la démarche, on n'a pas forcément, voulu mettre en avant des tests de personnalité ou autres qui peuvent avoir leur intérêt, mais tout simplement parce que dans la démarche pédagogique, on veut les amener à se poser eux-mêmes les questions et qu'ils s'habituent à se poser les bonnes questions au fur et à mesure qu'ils avancent. Donc ça, c'est une des choses primordiales. La connaissance de soi et l'introspection de manière générale, c'est aussi avoir une vision globale de tout, de l'élève et pas seulement de ses résultats scolaires. Donc, c'est vraiment avoir la vision globale des choses. Et puis, c'est un bon moyen de partir de la connaissance de soi pour pouvoir cibler les recherches des métiers, des filières, parce que, comme vous le savez, il y a pléthore d'informations. C'est toujours très compliqué de savoir comment s'y prendre. Et là, dans la démarche, on s'est dit, finalement, si l'élève connaît ses forces, ses centres d'intérêt, eh ben, on peut partir de là pour qu'il puisse aller cibler les filières et les métiers. Donc voilà, c'était aussi l'idée de faire en sorte qu'il puisse faire des choix qui lui correspondent,
qu'il soit acteur de son orientation et qu'il puisse prendre confiance en lui et dans son projet, qu'il ait au fur et à mesure les arguments et l'ancrage suffisant, parce qu'il a pris conscience, de ce qu'il aimait, de ce qu'il veut et de ce qui l'intéresse. Et du coup, ça donne de la force pour pouvoir argumenter, dans son entourage, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis au-delà de ça, ça va donner aussi du sens aux apprentissages. On a construit une réflexion progressive, structurée, logique, c'est-à-dire que on a d'abord choisi d'ouvrir le champ des possibles en partant des rêves, des envies. Alors c'est pas pour déconnecter, au contraire, c'est pour aller chercher les aspirations et ensuite les remettre dans la réalité. Mais du coup, s'en rapprocher au maximum. Et puis ensuite, on va avoir une réflexion plus sur les compétences et les forces parce que, les forces et compétences, ça va être ce qu'ils vont faire au quotidien dans un métier. Vous savez bien que quand on va regarder une annonce, les annonces de métiers sont, décrites avec des missions et surtout des compétences à développer. Donc c'est un moyen de repérer ce qu'ils pourront faire au quotidien et du coup de repérer les métiers qu'ils pourront faire. Et ensuite, une fois qu'on sait à peu près, enfin qu'on commence à avoir des pistes, hein, attention, ça ça se fait au fur et à mesure, mais quand on commence à avoir des pistes de métier et de ce qu'on va pouvoir aimer faire au quotidien, on va aller sur les centres d'intérêt qui, eux, seront davantage le sujet sur lequel ils vont travailler. C'est-à-dire que, ben, un ingénieur dans les forces, il va peut-être développer, des compétences d'innovation, de résolution de problèmes, mais son sujet d'intérêt, ça peut être la robotique, ça peut être, la santé, ça peut être l'informatique et du coup, ça sera des métiers très différents, même si, à la base, ils font les mêmes choses. Donc voilà, ça donne, une orientation plus sur le domaine et puis, bah, pour continuer à être déterminé et à avancer et à mettre le carburant qu'il faut, on va, traiter un peu les leviers de motivation et de démotivation pour qu'ils puissent avoir conscience et s'appuyer sur leurs leviers de motivation avant tout et puis en même temps, bah, repérer, tout ce qui peut les démotiver pour et qu'ils puissent éviter au maximum, d'être démotivés. Mmh. En tout cas, c'est sûr que les élèves, en lycée, ont du mal à se reconnaître et à se trouver des forces et des qualités. Donc c'est vraiment un travail qui est très intéressant en cela parce que, ils apprennent à identifier, leurs points forts. Oui. Bah, on va le voir juste après Mmh. justement. Il y a parce qu'on a des exemples très concrets Donc là, sur oui, l'idée peut-être, voilà, c'est de oui. vous montrer à tous un petit peu, d'illustrer le propos de Linda en vous montrant des exemples précis pour que vous puissiez, bien vous rendre compte de en quoi c'est intéressant. Donc, effectivement, là, par rapport à, pour chaque activité, alors on n'en est pas encore aux compétences, donc je ne vais pas parler de ça tout de suite, ça sera après. Mais, pour chaque activité, on a essayé à chaque fois de guider au maximum l'élève. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui demander, quelles sont tes forces et si on lui demande comme ça, il ne va jamais les repérer. Il saura pas, il sera perdu. Mais on va le guider pour qu'elle puisse émerger. Là, dans cet exemple, donc c'est, sur le premier atelier, sur l'ouverture des champs des possibles et c'est valable pour tous les autres ateliers. On a mis à chaque fois un objectif, pour qu'ils sachent pourquoi ils font cet atelier, à quoi il sert et quel est l'objectif finalement qu'il va faire. Et puis, on a également donné des éléments d'amorce, des exemples pour que, bah, ça stimule un peu sa créativité. Alors bien évidemment, ils peuvent le faire à plusieurs ou le faire d'abord individuellement et puis échanger à plusieurs parce que ça enrichit la réflexion. Mais, il y a des exemples là qui peuvent guider les choses et du coup, faciliter, la compréhension et l'avancement. Et enfin, toujours dans cette partie-là, dans la partie connaissance de soi, on s'est amusé à faire des vidéos coaching pour, guider l'élève encore plus et du coup lui donner, des conseils supplémentaires, lui donner, une guidance un peu plus approfondie qu'on ne pouvait le faire par écrit et qui sera un peu plus dynamique, aussi pour l'élève. Donc voilà, Mmh. l'idée, c'est qu'il puisse le mener le plus possible en autonomie
Mmh. Et qu'en même temps, il y a les informations, enfin, on verra plus tard, je vais un peu trop vite, mais qu'il y ait en même temps, une vision globale de l'élève pour que vous-même, quand il y a besoin, vous puissiez lui demander de venir avec son carnet et qu'il puisse, du coup, que vous puissiez avoir les éléments de réflexion pour voir où il en est et le guider davantage. Mmh mh. Alors, sachez que d'ailleurs, je le redirai, enfin, on va le redire tout à l'heure, mais on a construit, et ça, très souvent, on ne le dit pas assez, mais il y a un livre pédagogique pour l'enseignant qui donne des situations supplémentaires, qui donne des informations supplémentaires et qui est vraiment une guidance en plus pour vous, pour accompagner l'élève. Parce que c'est vrai qu'il y a des exercices qui ne sont pas toujours simples. On a essayé de les rendre les plus simples possibles. Et là, voilà, vous avez un exemple pour les forces où justement, vous voyez, le tableau va l'amener pas à pas à aller chercher les verbes d'action qui font émerger ses forces, ses compétences et qui seront les compétences sur lesquelles il aura intérêt de s'appuyer pour pouvoir trouver le métier qui lui correspond, puisque c'est ce qu'il aura intérêt de faire au quotidien, pardon. Donc voilà, on insiste sur ça, vous voyez les encarts et puis on fait toujours un lien systématique avec, le Parcoursup, le grand oral, puisqu'on a une partie sur ces aspects qui synthétisent l'ensemble du travail de réflexion qu'ils auront fait, les 2 ans, et demi avant. Et puis, dans chaque partie et donc là, on a une synthèse qui permet d'avoir cette vision globale et en même temps qui permet de faire le lien avec la réflexion de l'orientation. C'est une des grandes difficultés que l'élève a souvent, voire, les adultes, hein, aussi, c'est d'arriver à faire le lien entre ce qui est ressorti de la connaissance de soi et les métiers, possibles, les formations possibles et inversement, des métiers qu'il aura explorés et des formations qu'il aura explorées, bah, de faire le lien avec la connaissance de soi. Plus vous les aidez à faire, à se questionner sur, bah, du coup, c'est quoi qui m'attire là? C'est quoi qui m'intéresse? Ou au contraire, qu'est-ce que je ne veux surtout pas? Plus du coup, il va avoir conscience, des éléments de sa connaissance de soi et en même temps, plus il pourra faire le lien avec son orientation. Donc c'est valable dans les 2 sens et plus vous le faites faire, ce lien, mieux ce sera pour l'élève parce que du coup, ça va se faire au fur et à mesure et il aura une mécanique qui va se mettre en place. Toujours dans cette idée que ça vienne, facilement pour la suite, hein. Et puis ça permet de c'est un espace qui permet de rassembler, vraiment Oui. toutes les informations et donc ça matérialise tout ce travail et ça matérialise, l'ensemble de la réflexion. Mmh. Ça matérialise et ça synthétise aussi parce Ouais. que du coup, il est obligé de faire émerger les plus importantes Oui, c'est pour ça. lui Mmh. et du coup, de se centrer sur les plus importantes qui est finalement l'essentiel, quoi. Oui. Vous voyez peut-être mes 3 plus grandes forces, mes 3 plus grandes qualités et ils en ont certainement d'autres, mais en tout cas, on fait émerger ça. Oui. C'est souvent ce qui est le plus difficile d'arriver à repérer celle qui Celles l'intéresse qu'on le a envie plus. de Voilà. sélectionner, ouais. Alors pour ce deuxième axe, eh bien, les aider, c'est aussi les rassurer, bien sûr, et dans ce monde, professionnel qui est en mutation, c'est un monde évidemment, une mutation qui ne leur a pas échappé. Ils vivent dans un monde qui se transforme. Donc là, l'enjeu, c'est de leur faire découvrir, sans idéaliser, sans diaboliser le monde professionnel dans lequel ils vont s'insérer. L'idée, c'est de leur faire comprendre toutes les facettes de ce monde professionnel. Des métiers émergent, des métiers disparaissent, des environnements de travail mutent et donc là, voilà, comment, Linda, comment est-ce qu'on les guide dans cette découverte, du monde professionnel? Alors, bah, déjà, pourquoi est-ce qu'on va les guider là-dessus? Vous savez bien que les métiers évoluent en permanence, que les jeunes d'aujourd'hui ne feront pas, qu'un seul métier toute leur vie et bon, c'est valable aussi pour notre génération. Je me suis amusée l'autre jour à compter, j'en suis à 19 métiers donc donc je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas. Donc voilà, c'est vraiment, l'idée là, plus que, leur donner toute la panoplie des métiers parce qu'il y en a tellement et puis en plus on ne les connaît pas tous et enfin tous ceux qui existeront, on ne les connaît pas. C'est plutôt de leur apprendre à la démarche de recherche, la démarche d'analyse de données pour qu'ils puissent le faire par la suite aussi. En leur donnant aussi là où ils doivent chercher les outils et autres, mais on va y arriver. Et donc
Bah, comment s'y prendre? C'est toujours, là encore, on essaie de faire, quelque chose qui va en entonnoir, c'est-à-dire qu'on part du plus grand, donc les secteurs d'activité, le métier et puis ensuite le type d'organisation, les secteurs géographiques qui ont leur importance aussi et puis, comment ils vont chercher l'information, l'analyser pour faire leur choix et comment ils font le lien pour ça avec la connaissance des métiers et les filières et puis, tout ça fait qu'à un moment donné, ils vont devoir construire une trajectoire professionnelle et donc c'est aussi leur donner des exemples de trajectoires professionnelles variées et les aider à construire cette trajectoire, tout du long et ça, c'est pas si simple non plus. Heu, du coup, donc dans la partie qui permet de découvrir le monde professionnel, on y va progressivement. On commence à on repart du stage de troisième parce que pour, qu'ils se rappellent un petit peu, ce qu'il en est ressorti, ce qu'ils ont aimé ou pas aimé, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont repéré comme tâches et comme métier. Et puis ensuite, on va davantage explorer, le monde économique plus large avec les différents secteurs. Heu, c'est déjà une première brique, assez, générique, mais vous voyez à chaque fois, c'est toujours des activités assez impliquantes et qui vont guider l'élève et donc pour la suite, on va on va également avoir des choses assez ludiques avec les vidéos «Je viens bosser chez vous» qui sont des vidéos, en format un peu YouTube, et youtubeur pardon et puis, avec un panel suffisamment large aussi, même si ça couvre pas tout, ça donne quand même une bonne idée et ça donne de la matière pour vous en tant qu'enseignant si vous voulez leur faire faire un exposé, si vous voulez leur faire faire, des exercices autour de ça. Ça donne déjà une bonne base d'analyse, en tout cas, de qu'est-ce que c'est qu'un métier et comment on s'y prend, quoi. Lucile, est-ce que tu peux juste revenir à pardon, Lucie. Oui, là, je voulais juste vous inviter, et si vous ne la connaissez pas, cette chaîne YouTube, à aller la consulter. C'est, un autre enfin, Je viens bosser chez vous est partenaire de Hachette Éducation, et c'est un journaliste économique, qui va rendre visite aux entreprises, caméra au point, pour vivre, une journée de travail, en immersion dans les entreprises et qui donne vraiment à voir, la réalité des métiers, ce qui donne envie, à tous ses collaborateurs de se lever le matin. Donc, vraiment, c'est très immersif pour les élèves et si vous ne la connaissez pas, cette chaîne YouTube, je vous invite à aller la consulter. Mmh. Et puis, au-delà des métiers, c'est aussi le type d'organisation, comment ça se passe à l'intérieur de l'organisation et quelles sont les différences entre les différentes organisations, avec un focus notamment plus précis sur l'économie sociale et solidaire et sur le développement durable et l'environnement, qui sont quand même des secteurs qui sont en train de monter en force. Euh, donc c'est un moyen à la fois de découvrir des métiers à venir et en même temps, de découvrir plus concrètement la réalité du monde professionnel. Avec quelque chose qui donne du sens, heu, parce que, dans l'économie sociale et solidaire, on est beaucoup sur l'humain, l'environnement, enfin et les métiers qui sont bons qui prennent soin des gens et du monde. En tout cas, sur cette activité, par exemple, l'activité 1, voilà, distinguer les différents types d'organisations. L'idée, c'est aussi de montrer à vos élèves, qu'ils peuvent s'exprimer dans des environnements très différents. On peut être, c'est un exemple qu'on reprend souvent, mais on peut être, cuisinier et être patron de son restaurant. On peut être cuisinier et travailler pour une collectivité, voilà, en cantine scolaire ou dans un restaurant d'entreprise et en fait, on essaie de leur montrer que il n'y a pas, qu'une seule, voie possible et qu'ils peuvent s'exprimer dans des environnements de travail et c'est ça qu'on essaye de leur montrer. Et puis évidemment, le SS et les métiers de l'environnement et du développement durable, c'est en effet, comme tu dis Linda, des métiers qui sont amenés à se développer. Donc on leur fait découvrir. Ouais. Et puis là, à nouveau, vous avez un point, générique, enfin synthétique de tout ce qu'ils auront vu dans cette partie-là, pour qu'ils puissent, faire émerger, ce qui va leur correspondre davantage ou pas et ce dont ils ont besoin pour y arriver, ce dont ils quels sont,
les éléments de la connaissance de soi qu'ils vont devoir utiliser pour aller vers ça et en même temps, bah, de ces découvertes, qu'est-ce qui, fait le lien avec la connaissance de soi pour qu'ils apprennent un peu mieux ce qui les intéresse, quoi. J'espère. Oui, vous verrez que ce sont des bilans de fin de partie qui s'adaptent à chaque partie, hein. Vous retrouverez ces «Je fais le point» sont tous assez différents les uns des autres. Ils s'adaptent vraiment aux activités que les élèves, auront fait auparavant. Ouais. Mmh. Alors ensuite, le troisième axe, c'est évidemment faire découvrir, aux élèves l'étendue des possibles des parcours d'orientation, qu'ils soient en lycée ou en projection sur le post-bac. L'offre est extrêmement large, la méconnaissance, aussi, du coup, de tous les parcours d'orientation possibles, des passerelles, hem et du coup, voilà, ils ont autour d'eux peut-être des exemples et aussi des contre-exemples et des idées reçues et comment on fait, Linda, pour leur faire découvrir justement, tout ce qu'ils peuvent explorer, Oui, alors je vais dire comme tout à l'heure le pourquoi est-ce qu'on leur fait faire, Oui, découvrir l'étendue? Tout simplement pour ouvrir le champ des possibles, tu l'as déjà un peu dit et en fait, c'est aussi pour lever les freins parce que souvent ils se disent: «Ah bah non, moi ça me corre ça je peux pas faire ça parce que, j'ai pas le niveau», mais il peut y avoir des formations, un peu parallèles, différentes qui seront plus adaptées à leur mode de fonctionnement, leur mode d'apprentissage et qui du coup correspondront mieux. C'est aussi, lever les freins par rapport aux résultats scolaires. C'est une réalité concrète, bien sûr, à prendre en compte. Mais, peut-être que, même si, l'élève ne peut pas faire médecine, il pourra faire infirmier. Enfin voilà, je donne un exemple typique, mais voilà, il y a d'autres filières qui pourront lui permettre, d'aller vers ses aspirations quand même. Et bah, en fait, ça on en retrouve exactement la même problématique que pour le monde professionnel, c'est qu'il y a pléthore d'informations, pléthore de choix et que, bah, il faut guider l'élève pour qu'il sache aller chercher l'information, qu'il sache aller là où ce sera le plus efficace pour lui et donc en partant de la connaissance de soi ou alors du métier, faut savoir on a mis dans l'ordre connaissance de soi, connaissance du monde professionnel, connaissance des filières, mais on peut, enfin l'orientation elle c'est une combinaison de tout ça. Donc on peut commencer par la connaissance des métiers et ensuite de la connaissance des métiers se recentrer sur la connaissance de soi et ensuite, aller vers les filières ou voilà, il n'y a pas d'ordre prédéterminé. Alors, même si le point de départ, moi, j'aurais tendance à dire que c'est un minimum de connaissance de soi pour faire des recherches ciblées, mais sinon après, c'est des allers-retours en permanence et c'est ça qui va permettre de construire sa trajectoire. Certains vont pouvoir, trouver plutôt une voie, une filière de formation avant d'avoir un métier. Je vous donne mon exemple, quand j'ai fait des études pour être prof de PS, je savais que je voulais pas faire ce métier-là, mais je voyais pas d'autres études, possibles qui m'intéresseraient et j'ai absolument aucun regret d'avoir fait ces études. Je me suis régalée et ça m'a beaucoup apporté par la suite et encore aujourd'hui, la preuve. Donc, voilà, ça va la réflexion, elle va se nourrir au fur et à mesure et ça peut être dans différents sens. Et alors comment on va les accompagner le plus justement? Bah, c'est toujours en ayant une vision la plus globale et détaillée possible des filières, mais, c'est surtout, d'avoir, une compréhension des différentes filières, des différents types d'études, de qu'est-ce qu'il y a, comme intérêt, comme inconvénient, comment ça se passe, à l'intérieur et du coup, dans tout ça, ce qui nous importe encore une fois, c'est la démarche pour aller chercher l'information, pour en faire une analyse de manière, à ce qu'ils puissent faire leur choix et qu'ils puissent construire leur trajectoire et à chaque fois, on fait un lien effectivement avec, la connaissance de soi, le monde professionnel et autres et les filières. pour illustrer tout ça, on va vous montrer un petit peu la partie 3. Alors, notre intention là aussi, c'est vraiment d'ouvrir le plus possible et d'enlever des préjugés. Donc, on a intentionnellement mis à équité le lycée général et technologique et le lycée professionnel parce que pour nous, ce sont 2 voies d'excellence et c'est juste des voies différentes pour arriver, à Rome, puisque tous les chemins mènent à Rome. On a essayé aussi de démontrer les différentes passerelles, et puis en tout cas d'ouvrir le champ sur le fait que oui, il peut y avoir des passerelles. Il y en a de plus en plus que ce soit dans les filières ou dans le monde professionnel, hein, par la suite et à chaque fois, bah, vous voyez, on a essayé de rendre les choses, à la fois graphiques, mais aussi, ludiques avec, un quiz, sur cette page et d'autres activités ailleurs. Sur cette page que vous voyez,
Pardon, Lucie. L'activité à droite notamment, ce qui est très important pour les élèves parce qu'ils ont cette peur, panique de se tromper en terminale. Hem et là, ce qu'on leur montre dans cette activité, on leur propose de tracer, par exemple en bleu, les 3 chemins qui conduisent par exemple à un master 1 et en faisant cet exercice, ils vont se rendre compte que ce soit, par la voie, je dis n'importe quoi, d'une prépa, puis de l'université ou par le BTS et en fait, ils vont se rendre compte que, hem, leur trajectoire va leur correspondre, mais ils peuvent bien aller là où ils veulent aller. Donc, c'est tout ce travail-là, de déconstruction que l'on propose aussi. Et bah, on a, bien évidemment fait le tour, d'horizon des spécialités, de la voie générale, des différentes séries, de la voie technologique, et on les amène là encore à aller chercher l'information pour bien connaître chacune des spécialités et qu'ils s'en imprègnent pour qu'ensuite ils puissent faire des choix en phase avec, leurs aspirations, avec, les voies, la formation ou les filières qu'ils aimeraient, vers lesquelles ils aimeraient aller ou le métier vers lequel ils aimeraient aller. Oui, ce sont des activités, impliquantes parce que peut-être qu'ils vont avoir, donc soit des idées préconçues, soit une méconnaissance des spécialités et le fait de les «obliger» entre guillemets, de l'activité, de les mener vers, la description des spécialités, puis une activité, une phase de positionnement sur toutes les spécialités que j'ai complété l'arbre, je connais toutes les spécialités qui sont à ma portée, ben, spontanément, laquelle m'attire ou, spontanément, vis-à-vis de mes résultats, vers laquelle est-ce que j'aimerais choisir? Donc c'est ce travail d'implication de l'élève pour le rendre acteur, le plus possible, de cette découverte. Et du coup, l'amener aussi à expliciter parce qu'il y a plein de choses qu'ils n'osent pas forcément, dire, du fait Mmh. de toutes les pressions environnementales et là, ne serait-ce qu'à lui-même de le poser sur le papier, il est obligé de le voir pour lui-même. Après, Mmh. il peut gommer, mais en tout cas, Oui. ça le pousse à en prendre conscience et à au-delà des pressions qu'il peut avoir autour, après bon, voilà, ça s'ajuste, mais voilà, ça aide aussi à prendre conscience. Mmh. Alors là, c'est un exemple aussi, des différentes, des descriptions des spécialités pour on a essayé là de montrer le lien entre la connaissance de soi et les spécialités. Vous voyez dans la structure, on a mis les compétences développées. Donc c'est ce qu'il va faire au quotidien dans la spécialité et du coup, bah, il peut faire le lien avec les compétences qu'il aura fait émerger, sur le travail, sur les forces et puis, pareil pour les centres d'intérêt. Ou pour les spécialités, bah, peut-être que c'était, enfin et pour certaines choses, c'était un peu moins explicite. En tout cas, voilà, il y a et on peut faire, plus facilement le lien, entre la connaissance de soi qu'il aura travaillé et puis, les spécialités. Et pareil pour, la voie technologique, on a aussi, structuré de manière à ce qu'il puisse faire le lien avec la connaissance de soi et puis, bah, toujours de l'impliquer. Pour qu'il puisse voir et puis lever les préjugés, pour qu'il puisse voir toute l'étendue des possibles et qu'il puisse voir que, bah, effectivement, ça peut aussi amener à une belle trajectoire. C'est pas parce que, on fait, STMG ou autre que, ça va pas bien se passer par la suite, quoi. Mmh. Si ça lui correspond, si ça lui plaît, en tout cas, il peut, avoir, des belles choses, derrière. Et même si ça lui plaît pas, il pourra trouver d'autres choses qui lui plaisent après. Mmh. Et toujours pareil, hein, un bilan en fin de seconde, qui permet de mettre à plat les choses. En tout cas, sur ce parcours d'orientation, voilà, pour connaître les voies principales au lycée, là, vous voyez, c'est un bilan qui est très différent des autres et qui est spécifique et qui est propre à la seconde où là, ben, on est obligé de se positionner. Est-ce que, voilà, j'ai tout exploré, les spécialités, les voies, vers quoi j'ai envie d'aller? Avec y compris la possibilité d'un retour, à la voie professionnelle. Finalement, je pense être fait pour cette voie professionnelle et hop, on lui explique, comment l'intégrer si c'est ça le choix. En tout cas, on montre tout ce qui est possible, en fin de seconde.
Mmh. Ouais, c'est un ouvrage qu'on peut utiliser en seconde, en première, en terminale ou sur les 3 années en fonction de vos possibilités. L'idéal étant de pouvoir avoir une continuité sur les 3 années, mais effectivement, il y a des choses enfin, comme là, pour la seconde qui sont plus spécifiques, pardon, heu, sur une des années, quoi. Sur Et cette donc partie-là, oui, mmh. vas-y. Ouais, non, pardon. Pour la découverte de l'enseignement supérieur, alors bien évidemment, il y a le schéma global, que vous connaissez tous, et qui montre les différentes possibilités, les différents types de formations et les passerelles. Heu, Ça c'est un bon moyen d'étudier quand même, tout ce qui existe et d'avoir une photo globale. Et puis, ensuite, ça va être davantage sur, la construction du projet. Alors, il y a tout un travail d'exploration, mais il y a voilà, on les guide aussi pour aller chercher les informations, trouver là où ils vont pouvoir, avoir les ressources. Il y en a davantage dans le guide du prof, donc voilà, il y a des ressources numériques que vous aurez également, sur le livre du prof, pour que ça puisse enrichir à chaque fois, les recherches et les informations à aller chercher et puis, qu'ils sachent un peu la démarche à mener. En tout cas, c'est sûr que ça, c'est une façon de leur montrer qu'un projet d'orientation, ça se construit Mmh, et qu'il y a des étapes et que s'ils veulent être vraiment acteurs de cette orientation, il y a des choses à faire et on les guide pour ça, mmh, pour qu'ils n'oublient pas, une des étapes. c'est ça. Hem Et puis oui, on pense aussi aux élèves qui doutent, jusqu'au bout. Parce qu'effectivement, ils vont s'interroger, ils peuvent continuer à s'interroger même après leurs études. Donc, j'en rencontre tous les jours en reconversion. Donc oui, on peut s'interroger à tout moment de la vie et c'est pas un drame, bien au contraire, c'est toujours riche et une ouverture des champs des possibles intéressante et donc là aussi, c'est aussi, enlever un peu de pression en leur disant: «Vous inquiétez pas, il y a des solutions pour continuer la réflexion». Peut-être prendre un temps, une pause à un moment donné et faire autre chose, d'une différente manière. Mais c'est c'est pas ce n'est pas la fin du monde en tout cas. Oui, on évoque même, ben et si tu partais en année de césure? C'est peut-être l'occasion de faire un tour du monde, prendre le temps de respirer. Il y a pas de voilà, l'enjeu n'est pas mortel. C'est ça. Et puis, là aussi, une synthèse. Alors, là, on voit du coup, il y a une fiche, pour analyser, un parcours de formation. Il y a une fiche aussi pour interviewer un étudiant. On le montre pour la formation, on l'a également pour le monde professionnel. Exactement, enfin, pas avec les mêmes éléments puisque c'est des éléments différents à chaque fois, mais c'est aussi ça, c'est guider cette démarche d'analyse d'information, qu'est-ce qui il faut prendre quoi comme information? Qu'est-ce qui est important à jauger et du coup, comment est-ce que je vais pouvoir, choisir derrière ma formation? Et puis oui, ça peut rassurer les parents aussi, Mmh. au fur et à mesure. Alors le dernier, temps, enfin l'avant-dernier temps de cette vidéo, ben, évidemment, c'est le point d'orgue, du lycée, hein. C'était l'enjeu de la terminale avec, l'étape Parcoursup. Comment est-ce qu'on informe les élèves? Comment est-ce qu'on les rassure? Et comment est-ce qu'on les guide? Oui. Là, en fait, c'est tout simplement une synthèse de tout le travail qu'ils auront fait au préalable dans les différentes parties. On fait le lien à chaque fois et même pour le CV, le projet de formation motivée, vous verrez, il y a toujours un lien qui montre quelles informations aller chercher où dans le PAS pour pouvoir, remplir et compléter son CV, son projet de formation motivée. Donc finalement, ça guide pas à pas pour qu'ils puissent le faire en étant plus serein et en même temps en ayant l'ensemble des informations. Donc par rapport à Parcoursup, on va pardon. Par rapport à Parcoursup, on va donner un peu tous les éléments importants à connaître, le calendrier et cetera et puis on va guider sur la fiche à venir qui est complétée par l'établissement pour qu'ils puissent mieux comprendre comment ça se passe. Et puis, on va également guider sur l'épreuve du grand oral, notamment, pour le choix des 2 questions à présenter pour qu'ils puissent faire une question qui soit aussi en lien non seulement avec la spécialité, mais aussi ses centres d'intérêt, pourquoi pas, ses forces, enfin, ou ses envies, enfin quelque chose qui est en lien avec la connaissance de soi, par exemple.
Pour l'épreuve du grand oral, on leur donne aussi un guide, pour qu'ils puissent s'auto-évaluer ou qu'ils puissent à plusieurs, avoir une grille d'évaluation de manière à se corriger au fur et à mesure et s'entraîner. Et puis, ben, on leur explique également, bien évidemment, l'épreuve du grand oral. Alors, on a ajouté également, un agenda pour que, l'élève voit chaque échéance, et qu'il puisse, avoir tous les éléments, pour, bien visuels pour, faire ses choix, et qu'il puisse au fur et à mesure avancer ses vœux, voir aussi l'évolution, qui existe au fur et à mesure. Et puis il y a une checklist, il y a enfin voilà, des éléments qui vont permettre de le guider, de faire le point pour se dire: «Est-ce que j'ai bien tout ou pas? Est-ce que, il me faut encore que j'aille chercher des informations ou pas?» En tout cas, oui, c'est ce petit agenda, il retrace, il rythme, les 3 années avec les différentes étapes d'orientation. Si tu peux revenir juste en arrière, Lucie, pour qu'on remonte. Voilà, par exemple, typiquement en seconde, le choix, ça va être, des souhaits d'orientation liés aux spécialités ou à la voie. Avec de la formulation de vœux provisoires, de vœux définitifs. Donc ça, en fait, il le retrouve. Il peut y inscrire, ses différentes moyennes de ses matières, hem, des meilleures matières et puis en première, ce sera sur ses spécialités avec peut-être déjà des idées d'orientation professionnelle et en terminale, tout ça s'affine, en fait. Donc on lui redonne de façon très synthétique et visuelle les étapes de son orientation et c'est son petit carnet, c'est là où il va rassembler peut-être la substantifique moelle, des informations qui vont l'aider à faire ses choix. C'est Oui. vraiment on dégrossit tout le PASS permet de dégrossir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, de l'amener à découvrir, à se découvrir ou à se redécouvrir et à cet endroit-là, il note, les quelques éléments clés qui vont être déterminants ensuite, pour l'aider à faire ses choix. Et puis là aussi, ça donne une vision globale à l'équipe éducative Oui, pour, le absolument. guider et l'accompagner, au fur et à mesure dans ses choix. S'il y a une incohérence, par exemple, entre la moyenne, et puis, la voie choisie, voilà, ça amène le dialogue et la réflexion, pour avancer sur le sujet. Mmh. Voilà. Alors, enfin et pour, en finir, avec cette présentation, il y a cet axe, voilà, de comment vous accompagnez-vous dans cette nouvelle mission? Si vous êtes avec nous ce soir, c'est parce que cet enjeu pour vos élèves, vous préoccupe ou vous intéresse, et nous, on a eu à cœur de vous accompagner, au mieux avec un guide du professeur, qui vous accompagne. Voilà, Linda, tu nous en parles un petit peu? Oui, dans ce guide, donc il est téléchargeable sur le site d'Hachette et en fait, l'idée, c'est de vous donner les intentions pédagogiques, de faire une présentation de chacune des activités plus en détail avec des consignes, peut-être, plus précises. Parfois, notamment au niveau de la connaissance de soi, un guidage un peu plus précis et une explication de pourquoi on fait faire ces exercices-là et comment, vous pouvez, guider davantage certains élèves. Et puis, il y a aussi des corrigés, il y a aussi, des ressources numériques supplémentaires et voire même, on a à chaque fois essayé de mettre des activités supplémentaires ou alternatives que vous pouvez faire en classe et qui peuvent aider à faire émerger certains éléments. Voilà et il y a des conseils, enfin voilà, il est vraiment, assez complet. On s'est bien amusé à le faire aussi. Et bon, vous allez comprendre aussi par rapport à la suite parce que, bah, on est plusieurs, membres bénévoles actifs de l'association Rencontre Entreprises Enseignants et c'est justement une association qui vise à accompagner les enseignants sur ces problématiques à la fois d'entrepreneuriat et d'orientation et donc, bah, on est partenaire, l'association est partenaire d'Hachette. Hem, donc, toute la pédagogie qu'on met en œuvre dans le PASS, on fait une formation qui est de 2 heures au premier trimestre sur «Je prépare mes élèves au grand oral» sur la partie projet orientation
Et donc c'est une formation qui se fait en visio, qui donne encore plus d'éléments, pour guider et puis, bah, il y a également des formations en distanciel ou en présentiel sur la connaissance des métiers, que R2E propose et donc voilà, faut surtout pas hésiter et puis, pour motiver vos élèves, toujours en partenariat avec Hachette, on a créé un concours national, Mon Pitch Grand Oral, où les élèves vont devoir pitcher leur parcours d'orientation et toutes les réflexions qu'ils ont menées au travers de leur travail sur le projet d'orientation, pour pouvoir, bah, être capable de le faire lors du grand oral et puis, même par la suite lors d'un entretien pour une formation ou pour un métier. On Donc, a on a oui, vas-y, vas-y. non, non, je voulais juste te dire que pour avoir, participé, au jury de ce concours, Mon Pitch Grand Oral, on voit à quel point les élèves se sont entraînés, leur discours était fluide, je pense que vraiment c'est un concours qui peut vraiment les aider à prendre confiance dans leur prise de parole et dans leur façon de parler d'eux et de leurs projets et ce qu'on a vu était très enthousiasmant parce que nos jeunes sont pleins d'idées, pleins de ressources et en tout cas on voit à quel point ça les a aidés. Oui, Ce c'est qui nous impressionnant, hein, Ouais. certains, enfin, notamment, enfin, j'ai en tête la gagnante parce que du coup, on l'a revue à plusieurs reprises. Elle est assez bluffante dans sa façon de construire le discours de manière très structurée, claire, et on voit qu'elle a vraiment réfléchi à ce qu'elle voulait, pourquoi et vers où elle va. Enfin, voilà, c'est Ouais. vraiment impressionnant. Donc c'est chouette à voir. Voilà, donc il est 18h45, c'est l'heure, des questions-réponses. Je vois qu'on a déjà quelques petites questions que je vais reprendre, dans le chat. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Alors, on avait une première question. Là, c'est une question de progression pédagogique, hein, mais à votre avis, donc Linda, tu me diras, à votre avis, combien d'heures doit-on consacrer, à la connaissance de soi pour des secondes? Alors, c'est certainement là où il y aura le plus de connaissance de soi par rapport à la première et la terminale. Je sais aussi que c'est là où vous avez le plus de temps. Maintenant, dans le guide du prof, justement, on vous a fait un parcours possible sur 5 heures effectives avec du travail personnel, hein. Attention, il y a quand même pas mal de travail personnel à faire entre les heures. Donc 5 séances de 5 heures où on articule à chaque séance connaissance de soi, connaissance des filières, connaissance des métiers. Donc ça, vous avez un exemple dans le livre du prof et l'idéal, c'est de pouvoir articuler comme ça. Alors on a essayé de faire ça sur 5 heures, c'est vraiment sportif quand même. L'idéal dans tout ça, si vous arrivez à faire 10 heures, c'est génial parce que du coup, ça vous pouvez découper justement cette articulation en scindant les choses davantage et du coup en pouvant davantage approfondir à chaque séance. Mais voilà, moi j'aurais tendance à dire, mais ça peut se faire justement sur les 3 années et du Oui. coup, vous avancez petit à petit. C'est vrai que ça va dépendre aussi, de l'établissement dans lequel vous vous trouvez. Certains établissements ont un projet d'établissement qui est tourné sur l'orientation et peut-être que vous aurez plus d'heures. Ça va vraiment dépendre de votre situation, personnelle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, ce pass, il a été pensé pour, permettre l'autonomie de l'élève. Donc, vous pouvez ajuster votre fonctionnement, en fonction des heures dont vous disposez. Mais l'élève, il est guidé, avec les vidéos coaching, de Linda, il est guidé par des amorces, il est guidé par et donc, vous pouvez demander à vos élèves de travailler, sur leur temps personnel et c'est ce que disait Linda tout à l'heure, de revenir en classe, de faire le tour sur 1 heure, de faire un bilan avec, le groupe classe ou le demi-groupe, classe pour voir où ils en sont de leur réflexion. Mais Alors c'est sûr oui, vas-y. ouais, dans le travail à faire à la maison, ce qui est important, c'est que vous puissiez qu'ils aient quelque chose à présenter Mmh. en classe la séance suivante.
Sinon, effectivement, le travail n'est pas forcément fait et du coup, c'est pas forcément efficace. Mais plus vous proposez des choses où ils vont pouvoir présenter en classe ou remettre une affiche ou je ne sais quoi. Enfin, ouais, je vous parle de ça parce que justement, dans l'exemple de déroulé qu'on vous propose dans les livres du prof, il y a justement des présentations, ou des forums avec des affiches ou des choses comme ça qui sont proposées. Donc voilà, plus vous pouvez les impliquer pour qu'ils présentent des choses au reste de la classe et que du coup, ça permette aux autres aussi de découvrir des métiers, des formations et autres en même temps qu'ils repèrent si ça leur correspond pas, mieux c'est parce qu'ils vont être plus impliqués du coup. Merci. Alors, dans la suite de la question, hem, le lien avec l'orientation, là, je ne sais pas trop, hein, mais bon, que pensez-vous du projet mini-entreprise, Entreprendre D'entreprendre pour pour apprendre. apprendre? Alors c'est intéressant par rapport à l'orientation. Là où ça peut être intéressant, c'est qu'ils se mettent en action et du coup, ils «vivent» entre guillemets le métier, de l'intérieur. Par contre, s'ils le vivent sans prendre de recul, ça va pas forcément servir à l'orientation, pas mais du coup, si vous faites ça, faut questionner à chaque fois sur, mais du coup, qu'est-ce que vous avez repéré comme compétences, comme force? Enfin, voilà, reprendre les éléments de la connaissance de soi pour qu'ils puissent les repérer et puis de la connaissance des métiers pour dire: «OK, parmi tous les métiers qui ont été effectués, quels sont les métiers qui vous attirent dans tout ça?» Dans cette après, je l'ai jamais vécu moi la mini-entreprise. J'ai eu certains bons retours, et d'autres, enfin voilà, c'est variable mais voilà, il y a quand même des choses intéressantes. Hem Et puis après pour ceux qui sont en seconde option management, il y a également si vous le souhaitez, toujours dans cette démarche un peu d'entreprendre, il y a un concours, hem, Parcours Entreprendre chez R2E qui permet de présenter un pitch, de créer une association, une entreprise, virtuelle, hein, ou pas parce que certains le mettent en pratique, mais du coup d'avoir un projet construit et de le présenter également, avec un pitch construit en Mmh. équipe. En tout cas, je pense que là où ça peut vous aider pour l'orientation, c'est dans le sens où en général, dans les mini-entreprises, on demande, aux élèves de former l'équipe, d'identifier, s'ils veulent être, le chef d'entreprise, le marketeur, voilà et en fonction de leurs forces et de leurs appétences, ils se positionnent sur, des fonctions ou des métiers donc peut-être qu'en cela, c'est une bonne piste pour faire un lien avec, peut-être en parallèle avec, un travail sur l'orientation. Mais l'orientation, quand ils doivent se positionner sur, une voie, des spécialités, enfin, voilà, ça peut venir nourrir un projet d'orientation, je pense, Ça mmh, mais ça peut-être mais pas juste en tant que tel. non, c'est ça et du coup, enfin, voilà, faut bien faire le lien avec, l'ensemble, quoi et pas que, ce qu'ils ont vécu. Et puis un témoignage de Christine qui nous dit qu'il va falloir convaincre et rassurer les parents parce que oui, en effet, les parents peuvent être très anxiogènes pour les élèves. Oui, oui, c'est ce Oui. dont on parlait tout à l'heure, hein, l'environnement, les pressions, l'inquiétude des parents qui se manifestent. Vous avez là un outil formidable pour rassurer les parents. Bah, Vraiment. Mmh. en tout cas, ça aide les élèves à avoir des arguments, Oui. parce que plus ils sont clairs sur leur projet, plus au fur et à mesure ils avancent et ils sont convaincus des choses et plus c'est facile aussi de dire: «Mais non, mais moi c'est ça que je veux parce que». Mmh. Mmh C'est vrai mh. qu'un parent, il a de quoi s'inquiéter quand, l'élève dit: «Oui, moi je veux être ce footballeur professionnel». Oui, mais pour faire quoi? Je me Oui. rappelle d'une mère qui disait: Ma fille veut être influenceuse, qu'est-ce que je vais faire de ça?» Je dis: «Beh, il faut chercher ce qu'il y a derrière justement, qu'est-ce qu'il y a derrière?» Donc si dans le travail, justement dans le travail qu'on propose, on va amener l'élève à chercher derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière, ce rêve-là, bah, du coup, il pourra déjà peut-être avoir un projet, qui sera, je dirais pas moins réaliste parce que tout est possible, mais en tout cas qui pourra rassurer les parents aussi et avec des arguments, qui se rapprochent, enfin qui vont, dans le même Mmh. sens.
En tout cas, je pense que là, ce que je vous disais sur le fait que c'est un outil, le pass, qui peut être très rassurant pour les parents, je pense même que vous auriez tout intérêt, je ne sais pas comment c'est organisé dans vos établissements, mais une présentation de cet outil, dans les réunions de début d'année pour expliquer comment vous allez accompagner, leurs enfants, dans ce programme d'orientation, ça ne peut que les rassurer et que les impliquer pour accompagner leurs enfants, dans l'utilisation de ce pass. Donc, les parents, ils ont surtout besoin d'être rassurés et de savoir qu'ils ont les bonnes informations et que leurs enfants sont bien accompagnés dans les établissements. Je pense que vous avez un bon outil là. Et Alors puis, oui, alors la question, oui, en classe de seconde, faut-il d'abord c'est parler ça, des voilà, formations post-bac ou travailler sur les métiers? Là, il y a pas de règle, je il y a pas de pense, règle. dans le sens où, l'orientation, elle peut partir de la formation ou partir du métier. C'est à vous de voir comment vous le sentez aussi. Hem Et après, plus vous faites un mixte et vous faites des liens entre tout, mieux c'est. Voilà, mais du coup, je vous inviterai à regarder dans le livre du prof, le déroulé, ça donne un exemple de mix qui, je sais, n'est pas évident à faire quand on n'a pas l'habitude. Mais probablement que ça peut aussi être tout à fait, mélangé. Les élèves peuvent avoir des idées de filière et de métier et aller explorer, vérifier que le métier, Oui, c'est bien la bonne filière ou qu'il y a peut-être d'autres voies pour le faire et en découvrant des filières, avoir des idées de métier. Enfin, je pense que, oui, c'est un cercle, tout se nourrit, tout se nourrit. exactement. Mmh. Tout se nourrit, c'est tout à fait ça. Merci pour vos questions. En tout cas, il nous reste 5 minutes, pour encore, prendre, vos dernières questions. Donc surtout n'hésitez pas, à les poster. En tout cas, voilà, si vous avez des collègues qui n'ont pas pu se connecter ou à qui vous voudriez faire suivre cette visio, hein, sachez qu'elle sera disponible en replay, sur la chaîne YouTube et que, vous recevrez un lien pour, pouvoir la revisionner tranquillement. Hem, oui, donc merci Thomas dans le chat. On vous indique, voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à contacter vos délégués pédagogiques, dans vos régions, que vous avez peut-être vu passer dans vos établissements. Ils pourront, vous aider, dans toutes vos demandes. Mmh. Ah, il y a une question. Alors oui, comment les profs qui ne sont pas des profs d'orientation peuvent se former? Eh bien, vous avez déjà un bon guide pédagogique, avec le PASS. Sincèrement, ça a été étudié pour. Et puis, avec, l'association R2E, je vous dis, on n'a pas encore la date exacte, mais au premier trimestre, de la rentrée, il y aura une formation, dédiée à ça justement, pour vous aider, dans la mise en œuvre. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, et vous inscrire quand ce sera le moment. Mmh. Donc, voilà, merci Thomas. On vous a mis le lien, vers le site, Rencontre R2E et également de toute façon dans le Pass, vous retrouvez, cette information, hein. Ouais, Eh bien, écoutez, si vous n'avez plus de questions, je remercie très chaleureusement Linda, d'avoir, animé si, ça il y y a est. une question. Quelle est la différence entre notre mission et celle de conseiller d'orientation? Votre mission, elle est pédagogique. Le conseiller d'orientation va conseiller. Vous allez accompagner les élèves de manière pédagogique et collective. C'est très différent. Le conseiller, ça sera individuel, c'est vraiment pour l'élève qui est en grande difficulté, qui arrive pas, il a la suffisamment de connaissances pour le conseiller et le guider. Mais vous, c'est vraiment une démarche pédagogique. Alors il y a une part accompagnement, plus que transmission, même s'il y a une partie qui peut être de la transmission, mais c'est vraiment une démarche pédagogique et collective. Et c'est en tout cas ce qu'on a essayé de vous proposer avec le PASS et c'est ce qui nous tient le plus à cœur, hein. Donc c'est vraiment complémentaire, le psychologue, Oui, le psy-EN psy et non conseiller d'orientation, oui. voilà, tout à fait. Le psy-EN va être, en support, c'est très complémentaire, les missions de l'un et de l'autre. En tout cas, c'est sûr que dans le PASS, vous trouvez vraiment des activités de type classe, c'est-à-dire, on amène les élèves
à proposer des exposés, à faire des recherches, à être dans une démarche, méthodologique, Démarche hem, projet. une démarche projet, donc oui, votre rôle est bien pédagogique. Oui, 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 et c'est là où vous pouvez être rassuré, hein, parce que vous verrez une fois que vous avez les outils en main, la pédagogie, vous la maîtrisez, vous savez faire ça. Donc finalement, c'est quelque chose que vous pouvez prendre en main relativement facilement, j'allais dire. En tout cas, on le voit sur le terrain, une fois que la logique est comprise, ça va très, très vite. Merci pour vos questions en tout cas. Merci à vous. Merci Linda, merci à Avec vous plaisir. tous, on est très heureux d'avoir parlé orientation avec vous ce soir et puis, on vous souhaite nous aussi une très bonne soirée. On espère vous retrouver très vite. Bonne Merci et soirée. à bientôt. Bonne Merci. soirée. Au revoir.